donné comme nourriture à Satan. Qui me dit bon amen. Rappelez-vous, la Bible déclare que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu descend pour maudire le serpent, il dit au serpent que tu vas maintenant marcher sur ton ventre et tu mangeras la poussière du sol. Or, la poussière du sol, c'est toi et moi, parce que l'homme a été fait de la poussière du sol. Qui me dit bon amen. Donc dès cet instant, Dieu est venu nous livrer comme étant la nourriture de Satan. Et Satan maintenant a le droit de nous attaquer, parce que Dieu a dit que sa nourriture, c'est la poussière du sol. Or, l'homme est fait de poussière. La Bible dit poussière tu es, poussière tu repartiras. Donc l'homme est devenu dès cet instant la nourriture de Satan, la nourriture du serpent. Voilà pourquoi Satan se permet d'attaquer les enfants de Dieu. Satan se permet d'attaquer n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné la terre comme étant la nourriture. Et quand il regarde l'homme, il voit l'homme fait comme étant la poussière du sol. Et donc sur cette base, il a le droit d'attaquer l'homme. Qui veut dire bon amen. Mais pourquoi? Parce que lorsque Dieu parlait ainsi à la terre a écouté, la terre a retenu, qui me dit mon amen. Dans le texte qu'on nous dit dans Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30, la Bible dit que ainsi par l'Éternel, écoute la terre. Si Dieu dit écoute terre, ça veut dire que la terre a des oreilles. Si Dieu dit terre, inscrivez, ça veut dire que la terre a une mémoire, a la capacité de retenir, la terre a la capacité d'écrire, qui me dit très bon amen. Alléluia. Donc la terre a la capacité de transmettre même, parce que quand on inscrit quelque chose, ça veut dire qu'on peut transmettre la chose de génération en génération. Même le fruit du sol, lorsque tu mets ta semence en terre et que la terre doit te renvoyer, la terre a une information te concernant, et quand la terre te renvoie, elle te renvoie plus ce que tu as semé, elle te renvoie autre chose. Et si les gens qui passent leur vie sur la terre, ils peuvent prier, ils peuvent faire des choses pour Dieu, ils peuvent mettre des semences, mais en retour, ce qu'ils récoltent, c'est la souffrance, c'est la déception, c'est la honte, c'est le rejet. Rien de bon ne peut arriver à leur vie. Ce soir, je viens me lever, je lève mes droites. Toute malédiction sur toi, s'arrête au nom de Jésus. Toute malédiction qu'on a produite sur toi, s'arrête au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc la terre a reçu les informations. La Bible dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. La terre aussi a la capacité d'écouter la parole de Dieu. Et frère, je te dis la vérité, tu ne peux pas régner sur la terre si tu n'as pas la capacité de dominer sur l'entité qu'on appelle terre. Car la terre est une entité vivante qui me dit un très bon amen. Alléluia. Il faut que tu aies la capacité de dominer sur la terre. Il faut que tu aies la capacité de maîtriser la terre. Voilà pour nous rendre compte que pour ceux qui ont grandi au village, même quand quelqu'un arrive quelque part, on doit parler à la terre qui me dit un bon amen. Ainsi dans les villages, dans certains endroits, il y a ce qu'on appelle les chefs de terre. Les chefs de terre, c'est ceux que la terre a reconnu. Ils ont reçu un pouvoir que les ancêtres nous ont légué, et par ce pouvoir, ils ont la capacité de donner la terre des informations, et la terre a la capacité de retenir ces informations-là. Écoutez-moi les amis, je vous ai expliqué plusieurs fois ici que lorsqu'on veut t'empêcher de marcher sur la terre, on donne seulement l'information à la terre. Le jour où tu poses ton pied sur la terre, tu as l'impression que la terre te repousse par le picotement et par les douleurs. Et quand le pied en l'air, ça va. Mais quand ça touche au sol, tu as mal. Pourquoi? La terre a reçu l'information que tu n'as pas le droit de marcher sur elle. Et quand la terre reçu l'information, ça va aller de génération en génération. Et donc le produit, le fruit de la terre n'était plus un bon fruit. Tu commences à vivre la vie de la douleur, la vie de la souffrance. Parce que la terre a reçu les informations. Ainsi, voilà pourquoi ce soir, nous avons chacun d'entre nous le fruit de la terre. Le fruit de la terre, c'est ce que la terre produit. Quand Dieu maudit l'homme, il dit, la terre te produira. Donc, la malédiction est dans la production de la terre. Qui veut dire mon ami. Il dit, la terre te produira des ronces et des épines. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Qui veut dire mon ami. Ça veut dire qu'au départ, la terre n'a pas le droit de produire les ronces et les épines. Mais Dieu dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as péché, parce que tu as désobéi, la terre va maintenant te produire les ronces et les épines. Ça veut dire quoi de manière terre à terre? Ça veut dire que la terre ne te donnera plus tout ce que tu vas s'aimer. Et si tu fais du bien aux gens, on t'aura du mal. Tu élèves quelqu'un, la preuve que tu élèves devient ton sorcier demain. Tu gardes quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta sémence maintenant, quand ça te revient, c'est les ronces et les épines. Ça te pique, ça te dérange. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant j'ai investi, et pourtant j'ai aidé, et pourtant j'ai sauvé, et pourtant j'ai fait du bien. J'ai fait comme une mère doit faire, j'ai fait comme un grand frère doit faire, j'ai fait comme un père doit faire, j'ai fait comme une tante doit faire. Mais c'est quoi mon problème? Le problème c'est que la terre est en train de produire les ronces et les épines. Tu me dis bon amen. Donc
la malédiction de Dieu est allée sur le produit de la terre. Voilà pourquoi ce soir, chacun d'entre nous a un produit de la terre. Voilà pourquoi c'est un fruit qui me sécure derrière la main, qui est sorti d'un arbre qui produit. Et la terre a donné son énergie, la terre a donné sa bénédiction, et l'arbre a produit la banane que tu as. L'arbre a produit l'orange que tu as, qui veut dire très bon la main. L'arbre a produit la pomme que tu as. Donc, nous avons entre nos mains le produit de la terre. Mais quel genre de produit? Le bon produit de la terre. Voilà pourquoi je te dis ce soir que toute production antérieure qui faisait en sorte que ta vie était produite par les roses et les épines va s'arrêter au nom de Jésus. Tu veux dire bon amen? Alléluia. Donne-moi la main très fort. Ça s'arrête. La terre n'a plus le droit de produire des roses et des épines. La terre n'a plus le droit de te donner le contraire de ta sémence. Tu veux dire bon amen? Alléluia. Les gens que tu as gardés, les gens que tu as élevés, les gens que tu as amenés même au travail, c'est les mêmes qui veulent te tuer aujourd'hui. Amen. Mais c'est quoi le problème? Le problème c'est que la terre est en train de produire les ronces et les épines parce que c'est ta sémence. Quand tu élèves quelqu'un, tu es en train de s'aimer. Quand tu fais du bien à un homme, tu sais. La Bible dit, lorsqu'on donne un pauvre, on prête à qui? À Dieu. Tu es une sémence. Donc tu es en train de mettre en terre. Mais le problème c'est que il faut qu'à un moment donné, ça te donne un fruit. Mais le problème dans ta vie, c'est que la terre a tellement reçu des informations que quand ça te produit les ronces et les épines. Ainsi, il y a des gens qui peuvent travailler, des gens qui peuvent se marier, des gens qui peuvent avoir des enfants. Mais il y a le bon sort de tout ça. Et pourtant, tu as sémé. Tu as fait comme tout le monde. Tu as arrosé. Tu as fait le travail comme tout le monde devait faire. Mais quand ça arrive à ton niveau, rien de bon ne sort. Qui veut dire très bon ami. C'est la terre qui fait ça. Suis-moi attentivement. Voilà pourquoi dans le texte qu'on a lu, d'Hébreux chapitre 10, la Bible dit, Dan est une vipère. Mais il est caché dans le désert sur le sentier. Or, qui parle des sentiers, pas de la terre. Donc il est caché dans la terre. Il attend. Tu veux dire mon ami? Alléluia. Donc tout tourne autour de la terre. Frère, ne t'amuse pas avec la terre. La terre que tu vois là peut pousser quelqu'un à te faire du mal comme il peut pousser quelqu'un à te faire du bien. Et dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a 3 fois que Dieu a écrit sur la terre. La première fois qu'il a écrit sur la terre, c'est Moïse, sur les pierres. Tu veux dire mon ami? La deuxième fois, ça nous le roi Bachata. Quand il dit peser, le doigt de Dieu se trouve écrit. Et la troisième fois, c'est lorsqu'on amène Jésus la femme, quand on a trouvé un frère d'adultère. Jésus, le mec est en train d'écrire sur la terre, avec son doigt. 3 fois le doigt de Dieu se trouve écrit. Avec le doigt, il écrivait sur la terre. Mais la Bible dit, c'est pendant qu'il écrivait là, qu'on lui a amené cette femme. Mais la grande question, qu'est-ce que le maître Jésus écrivait sur la terre? Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Il est en train de donner des informations à la terre. Or, il parle de terre, pas de l'homme. Il est en train d'écrire à la terre. En train de donner des informations à la terre. La première phrase qu'il a écrite, c'est que si parmi ces hommes-là qui sont venus, aucun âme, si parmi ces hommes sont venus, s'il y a un voleur ici, parmi tous ces hommes qui connaissent cette femme, s'il y a un voleur qui se sente coupable, c'est la première phrase. Et les voleurs sont partis. La deuxième phrase, il a écrit encore. S'il y a des gens qui ont commis l'adultère ici, comme cette femme, que celle aussi, c'est ça concerné. Et pendant qu'il écrivait, parce qu'il écrivait sur la terre, oh l'homme est fait de terre, la conscience de chacun commence à le reprocher. Et pour finir, il a écrit, si parmi tous les hommes, aucun n'a commis aucun péché, que le premier lance la pierre, on la déclare de tout son péché, ils sont pour la gloire. Donc ça veut dire que par la terre,
tu peux parler à la conscience de quelqu'un. Par la terre, tu peux parler à la conscience de quelqu'un. Ce n'est pas seulement la phrase que je t'ai dit que l'obscurité de péché dans sa première pierre, qui a condamné. Mais la Bible dit, il écrivait, n'est-ce pas? Il écrivait. Quand tu peux continuer d'écrire, c'est quand il relève sa tête qu'il n'y a plus personne. Et il demande à la dame, madame, où sont ceux-là qui te condamnent? La dame dit, ils ne sont plus là. Lui, il dit aussi, moi aussi, il te condamne. Mais c'est quoi le problème? C'est que quand tu as abordé cette phrase, il a continué à écrire tous les voleurs ici. Et pendant qu'il écrit, la conscience de travail. Les amis, ta conscience est plus forte qu'un tribunal. Et le voleur commence à se retirer. Il écrit encore les adultères. C'est le ciel retire. Jusqu'à ce que tout le monde se trouve dans un péché et ils partent. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Et donc, la terre, par la terre, tu peux toucher la conscience d'un homme. Par la terre, tu peux toucher la vie de quelqu'un. Par la terre, tu peux amener quelqu'un à ta faveur. Parce que tout homme sur la terre est fait de terre. Tu me dis, mon ami. Amen. Et donc la terre joue un rôle très important. Voilà pourquoi ce soir nous avons le fruit de la terre. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir le fruit de la terre. La deuxième chose, c'est que dans ces fruits que j'ai amené, il y a de l'eau à l'intérieur. Amen. Il y a de l'eau. Donc, je vais expliquer la terre. Le touche de l'eau et puis on va commencer à prier. Il y a de l'eau dans chaque fruit. Tout grand miracle, tout miracle divin, tout puissant miracle se fait avec de l'eau et de la terre. Dans le fruit que tu as, il y a de l'eau à l'intérieur. Tu veux dire, mon ami? Et l'eau est une entité. L'eau est une entité vivante. Regarde-moi un très bon ami. L'eau est une entité vivante. La Bible dit ceci. Suivez-moi très bien. Je vais décider de partir de manière tranquille. La Bible dit ceci que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit qu'un jour, on a amené Jésus un aveugle. Et les disciples ont posé la question à Jésus, Seigneur, pourquoi est-il aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus dit non. Jésus dit non. Jésus dit quoi? Mais il demande pourquoi est-il aveugle? Jésus dit il est aveugle pour que le nom de Jésus soit glorifié. Que les voilà. Il y a des situations qui t'arrivent parce que Jésus soit manifesté sa gloire. Donne-moi une très bonne amie. Et quand tu n'as pas compris sa frère, tu vas pleurer. Mais quand Dieu va manifester sa gloire, il y a des éléments qu'on utilise pour amener la gloire de Dieu à être manifestée. La Bible dit que le maître Jésus, face à cet aveugle, lui a guéri d'une manière différente par rapport à Bartimée. Pour guérir cet aveugle, il a pris la boue, qu'il a mélangé la terre et mélangé sa salive. Donc de l'eau, la terre et de l'eau. Vous voyez, la salive c'est de l'eau. Et il a frotté ça aux yeux du monsieur. Et ensuite, il a dit à l'aveugle, pour selon le texte, va te laver au réservoir de Siloam. Bon, je te pose la question, dites-moi. Je ouvre la parenthèse. Dites-moi, à quel moment l'aveugle a été guéri? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Tu as connu l'histoire, que tu connais l'histoire. À quel moment l'aveugle a été guéri? Hein? Non. Hein? Quand il a lavé les yeux, où c'est? Au réservoir de Siloam.
Donc c'est quand il lave les yeux que le monsieur était guéri. Maintenant, tu peux nous donner une question. Alors, ça veut dire que quand Jésus a mis la boue avec la salive aux yeux, le monsieur ne voyait pas encore. Mais comment il a fait pour partir? Quand elle est l'aveugle de voir au-devant des silos, comment il va savoir qu'elle est au-devant des silos? Comment il va traverser la route? Il n'a pas dit aux gens accompagnez-le. C'est-à-dire, va te laver toi au réseau des silos. Donc, ça veut dire, non, écoutez-moi. Ça veut dire que Jésus a envoyé l'aveugle aller laver au réservoir de Siloé. Donc il doit connaître même d'abord le réservoir, que là il s'est arrivé au réservoir de Siloé. Et si les voitures, il ne sait pas comment traverser la route. Tu veux dire mon ami? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut te dire que tu as, alors que tu n'as pas encore ça. Mais tu vas te lever par la foi et marcher en te disant que j'ai reçu la chose. Donc mon ami, il y a des choses que Dieu peut te dire, je te donne des choses, mais tu n'as pas encore la chose. Mais par la foi, tu dois te comporter comme si tu as reçu la chose. Lorsque Dieu dit à l'aveugle, va, l'aveugle ne va pas encore, mais par la foi, l'aveugle commence à marcher. Et parce qu'il s'est dit, va, alors je peux arriver. Par la foi simplement, il a cru la parole de Dieu. Ce soir, ce que Dieu a te dit de faire, fais-le. Ne raisonne pas. Même si tu n'as pas encore vu, même si tu n'as pas encore touché, va par la foi. C'est alors que tu verras la chose va s'accomplir. Tu veux dire très bon amen. Alléluia. Et c'est ça qu'il appelle l'ange des eaux. L'ange des eaux. C'est lui qui gère les richesses dans les eaux. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, si tu n'as pas le contact et le mystère de l'eau, tu ne peux aussi devenir riche. Tu ne peux pas réussir. La vie serait éphémère. C'est quoi le réussite éphémère? C'est-à-dire que tu reçois l'argent aujourd'hui et puis demain c'est fini. Tu n'as plus. Qui me dit à mon ami. Ça ne dure pas. Tu n'as plus. Donc, deux choses que je vais parler aujourd'hui. Avoir le mystère de l'eau et avoir le mystère de la terre. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Le maître Jésus a dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous culmer comme nous ferons. Mais j'ai prié pour toi. Tu veux dire mon ami? La question que je te pose encore, c'est qu'à quel moment on utilise le verbe réclamer? Les universitaires. Ah, très bien. Lorsque une chose t'appartient, c'est lorsque une chose t'appartient qu'on utilise le verbe réclamer. Je réclame ma chose. On réclame une chose qui t'appartient. Hein? Mais Jésus dit à Pierre, il dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous culper comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que quand tu sois revenu, que tu sois converti, affermis tes frères. Donc on dit que Simon appartenait à qui? Tu veux dire voilà. Mais la révélation se trouve à quel niveau? La révélation se trouve que quand Jésus parle comme ça, Pierre, il n'utilise pas le nom Pierre, il utilise Simon. Lisez le texte. Il n'a pas dit Pierre, il a dit Simon. Qui me dit voilà. Il dit Simon. Simon. Satan vous a réclamé. Donc, la vie de Simon, pas de Pierre. Voilà pourquoi plus tard il cherche son nom. Et lui, tu t'appelles Simon. Maintenant, tu t'appelles plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Pourquoi? Parce que la chose avec laquelle tu ne sais pas, c'est la pierre. Amen. Maintenant, Simon, au départ de Simon, tu étais poussière. C'est pas pour te manger. Amen. Maintenant, aujourd'hui, tu n'es plus Simon. Tu es maintenant Pierre. Amen. Pour tuer dans le serpent. Tu deviens un objet pour tuer Satan. Amen. Qui me dit un très bon amen. Amen. Après ce culte, après cette prière, tu deviendras une pierre pour Satan au nom de Jésus. Amen. Tu deviendras un objet qui va tuer l'ennemi au nom de Jésus. Je dis après la prière ce soir, tu deviendras une pierre. Tu vas écraser Satan au nom de Jésus. Donne-moi la main très fort. Je dis donne-moi un bon amen. Je te vois devenir une pierre pour écraser Satan au nom de Jésus. Je vois Satan tomber devant toi comme il éclaire. Donne-moi la main très fort. Je suis maintenant en train de t'annoncer que tu auras la victoire sur tes adversaires. Tu auras la victoire sur la maladie. Tu auras la victoire sur les échecs. Tu auras la victoire sur le célibat. Tu auras la victoire sur la stérilité. Le Dieu que je sers aujourd'hui va t'apporter la victoire dans ma bonne main. La victoire dans tous les domaines au nom de Jésus. L'ange qui gère la terre sera à tes pieds. L'ange qui gère les eaux sera à tes pieds. Tu auras le contrôle au nom de Jésus. Donne-moi la main très fort. Et il aura le contrôle
de Jésus. Donne-moi un bon amen. Que tu auras le contrôle au nom de Jésus. Le diable va tomber à ta gauche. Il tombe à ta gauche. Il à ta droite. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. L'heure de ta restauration est arrivée. L'heure de ta délivrance est arrivée. L'heure de changer la vie est arrivée. L'heure où Dieu va te produire dans ta maison d'arrivée. Et quiconque est assis à ta place, il tombe au nom de Jésus. Ce soir, je suis tout annoncé. Si un homme qui est assis à ta place, si une femme qui est assise à ta place, elle va tomber au nom de Jésus. Elle va tomber à la maison de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je viens renverser toute personne assise sur ton fauteuil. Je renverse toute personne assise sur ta place et assise dans ton foyer. Je viens renverser au nom de Jésus. Je viens renverser toute personne assise sur ta santé. Je viens renverser celui qui est assis sur la santé et qui te rend malade. Je renverse au nom de Jésus. Celui qui est assis se lève et bloque ta vie. Je renverse sa personne. Je renverse sa personne. Je renverse sa personne. Donne-moi la même fort. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Toute personne qui est assise sur ta bénédiction, je viens renverser la personne. Toute personne qui est assise sur ton miracle, je renverse la personne. Toute personne qui est assise sur ta délivrance, je renverse la personne. Toute personne qui est assise sur la maison de toi, je renverse la personne. Ton amen est renversé. Donne-moi la main. Je dis le renverse. Quiconque se lève contre toi, et renverse au nom de Jésus. Quiconque se lève contre tes enfants, et renverse au nom de Jésus. Quiconque se lève contre ton travail, et renverse au nom de Jésus. Quiconque se lève contre ta bénédiction, et renverse au nom de Jésus. Le même fort, je viens renverser par la puissance de Jésus toutes les forces mystiques qui se lèvent dans ta maison, qui se lèvent dans ton cœur, qui se lèvent dans ta famille. Je renverse le puissant de Satan, je renverse le puissant de l'ennemi, je renverse le puissant de la sorcellerie. Je libère ta famille, je libère ta maison, je libère ta famille, je libère ta maison, je libère ta santé, je libère ton mariage, je libère tes enfants. Dans le nom de Jésus, toute force bizarre, ça te libère. Au nom de Jésus, je chasse le démon contre ta vie, je chasse le démon de la sorcellerie, je chasse le démon de la sorcellerie familiale. Je viens le renverser, je renverse son trône, 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 je renverse son trône. Au nom puissant de Jésus. 8, 4 à ma droite, 4 à ma gauche. Et le Saint-Esprit me dit sur les gens de guérison. Si tu as mangé du marais mystique, tu as vomi ça aujourd'hui. Car le fruit que tu as fait va te déranger toute maladie. Au nom de Jésus. Commence à manger. Tu dois manger 2 fois.